Bon, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, on va essayer de faire de la vidéo de expliquer le syndrome parkinsonien. Et on va commencer alors. C'est un syndrome extra-pyramidal, c'est le syndrome extra-pyramidal le plus fréquent. Mhm. On va commencer alors par une définition du syndrome parkinsonien. Donc, un syndrome parkinsonien, c'est tout simplement un ensemble des signes qui vont apparaître chez un patient et qui vont traduire une atteinte des noyaux gris centraux. Donc, définition, il existe une atteinte des noyaux gris centraux. Donc, on parle des noyaux gris centraux ou bien on parle de ganglions de base. Donc, pourquoi ganglions de base? Car tout simplement, la localisation d'Yelhom, c'est au niveau de la base du cerveau. Donc, les noyaux gris centraux, ils communiquent par un neurotransmetteur qui est principal, c'est la dopamine. Donc, la dopamine, elle est essentielle dans le fonctionnement du noyau gris centraux. Donc, il y a l'atteinte qui va être dans ce circuit et qui va nous donner un syndrome parkinsonien. C'est tout simplement quoi? Une déplétion dopaminergique. C'est une déplétion dopaminergique. Donc, la dopamine, elle est nécessaire pour le fonctionnement du circuit des noyaux gris centraux. Donc, la dopamine maquinage, on va avoir un dysfonctionnement sur le circuit des noyaux gris centraux et qui va se traduire sur le plan clinique par un syndrome parkinsonien. Donc maintenant, quelles sont les étiologies qui peuvent nous donner une déplétion dopaminergique? Finalement, les étiologies, une fois غادي نكونوا عندي ما غاديش تبقى عندي la dopamine. Et donc, si la dopamine n'existe pas, c'est le circuit des noyaux gris centraux qui ne va pas travailler et qui va se traduire sur le plan clinique par un syndrome parkinsonien. Donc, la cause la plus fréquente, c'est la maladie parkinsonienne idiopathique. Donc la maladie parkinsonienne idiopathique, on ne connaît pas la cause. Les neurones des noyaux gris centraux ne peuvent plus sécréter de la dopamine. Donc ma proche qui la dopamine qui est nécessaire au fonctionnement du circuit des noyaux gris centraux et donc cela va nous donner un syndrome parkinsonien. D'autres étiologies, on peut avoir des étiologies post-médicamenteuses. Par exemple, donc, les étiologies post-médicamenteuses, ils ne donnent pas une déplétion dopaminergique, mais par exemple la prise des neuroleptiques. Donc, les neuroleptiques n'altèrent pas la synthèse de la dopamine, mais où se pose le problème chez les neuroleptiques, c'est que les neuroleptiques, ils se fixent sur les récepteurs de la dopamine. Donc, chez un patient qui prend des neuroleptiques, les neurones des noyaux gris centraux, ils sécrètent de la dopamine. Mais ces neuroleptiques, ils sont les récepteurs de la dopamine. Donc, il y a de la dopamine. Il n'y a pas une déplétion dopaminergique comme la maladie parkinsonienne idiopathique. Donc, une maladie parkinsonienne idiopathique, il va nous donner une déplétion dopaminergique. La dopamine. Par contre, une étiologie post-médicamenteuse d'un syndrome parkinsonien suite à la prise des neuroleptiques, les neurones des noyaux gris centraux, ils sécrètent de la dopamine. Mais cette dopamine, elle est bloquée au niveau de la fente synaptique. Les récepteurs de la dopamine, ils sont bloqués par des neuroleptiques. Donc, une étiologie, par exemple, le circuit des noyaux gris centraux, il est vascularisé par des vaisseaux. Si ces vaisseaux gèrent un AVC ischémique, par exemple, on aura une ischémie et on aura la nécrose au niveau du circuit des noyaux gris centraux. Et donc, les neurones des noyaux gris centraux ne vont plus sécréter de la dopamine.
Donc, un syndrome parkinsonien, c'est un ensemble des signes qui vont apparaître chez un patient et qui vont traduire tout simplement une atteinte au niveau des noyaux gris centraux. Cette atteinte, c'est un problème au niveau de la dopamine. La cause la plus fréquente, c'est la maladie parkinsonienne idiopathique. On ne connaît pas la cause. Les neurones ne sécrètent plus la dopamine qui est nécessaire au fonctionnement de ce circuit. Comme on peut avoir des étiologies post-médicamenteuses, c'est surtout la prise des neuroleptiques. Donc, dans la prise des neuroleptiques, il n'y a pas la déplétion dopaminergique. Il y a de la dopamine qui est sécrétée. Mais cette dopamine, il doit se fixer. C'est un neurotransmetteur, il doit se fixer sur ses récepteurs. Un patient qui prend des neuroleptiques, ses récepteurs sont occupés par ces neuroleptiques. Et donc la dopamine ne passe pas. Et donc l'influx nerveux ne passe pas. Ou bien, par exemple, les vaisseaux de ce circuit, ils sont altérés par un AVC ischémique. Et donc c'est l'installation de la nécrose au niveau des neurones de ce circuit qui ne vont plus sécréter de la dopamine. Et donc, le point commun entre les étiologies, c'est ils vont nous donner un syndrome parkinsonien. Donc, le but bien c'est de ne pas ماشي نقراو les étiologies حيت la maladie parkinsonienne idiopathique c'est un cours en pathologie neurologique, mais c'est d'étudier la sémiologie. La sémiologie, on va avoir quels sont les signes qui vont apparaître chez un patient et qui vont traduire un syndrome parkinsonien. Donc, le diagnostic d'un syndrome parkinsonien, c'est un diagnostic qui est clinique. Aucun examen complémentaire n'est nécessaire pour confirmer le diagnostic d'un syndrome parkinsonien. كنشوف le patient ديالي من la clinique. ما تنطلب لا IRM لا هادي pour confirmer le diagnostic du syndrome parkinsonien. Donc, on distingue dans la clinique du syndrome parkinsonien un syndrome parkinsonien la phase de début. Le diagnostic est un peu très difficile, ne sera pas abordé dans ce cours, ou un syndrome parkinsonien la phase d'état. Un syndrome parkinsonien la phase d'état, c'est le diagnostic d'un syndrome parkinsonien la phase d'état, il est très facile. Il y a une triade caractéristique, le mot ديال RAT. RAT. C'est quoi RAT? C'est la rigidité, la kinésie et les tremblements. Donc, devant cette triade, dans le plan clinique, je confirme le diagnostic d'un syndrome parkinsonien et je n'ai besoin d'aucune exploration paraclinique pour confirmer le diagnostic. On va commencer par détailler chaque signe. On commence par les tremblements. Donc, les tremblements, c'est un signe que le syndrome parkinsonien. C'est-à-dire c'est un signe qui n'est pas caractéristique du syndrome parkinsonien. Le signe qui est caractéristique du syndrome parkinsonien, c'est la kinésie. D'abord, il connaît le signe pour confirmer le diagnostic d'un syndrome parkinsonien. Donc, pour les tremblements, on peut trouver des tremblements dans le syndrome cérébelleux, par exemple. Mais les tremblements dans le syndrome parkinsonien, ils présentent des caractéristiques. Je n'en ai les caractéristiques. Ce sont des tremblements fins des extrémités. Que les extrémités tremblent. Si à part les extrémités ne tremblent pas. Ou ce sont des extrémités au repos. C'est-à-dire, quand le patient va réaliser un mouvement, ces tremblements, ils vont céder. Cèdent au mouvement. Donc les tremblements dans le syndrome parkinsonien, ce sont des tremblements des extrémités et qui sont au repos et qui vont céder au mouvement. Par exemple, un arrêt des phlebus, la personne qui tremble mais le visage d'elle, ce n'est pas un parkinsonien. Car les tremblements le syndrome parkinsonien, ils touchent que les extrémités. Donc, parfois, le patient, il y a la consultation ou le motif de consultation, qu'il y a des tremblements. Mais quand le patient il se présente, il n'y a pas de tremblements. Donc, comment je peux faire? Je peux mettre en évidence les tremblements, c'est par un calcul mental. Donc, je demande au patient de réaliser un calcul mental et je regarde que les tremblements, donc, soit qu'il y a des tremblements et quand le patient fait un calcul mental qui a une
exagération de les tremblements, soit les tremblements maquiniques, mais quand je demande au patient de faire un calcul mental, qui ou les tremblements. Donc, kif ma قلنا que les tremblements, ils n'atteignent jamais la tête. علاش ils n'atteignent jamais la tête? Car le cou, jamais il est en repos. دائما كتحرك le cou ديالك. وحنا قلنا que ce sont des tremblements اللي كاينين au repos. هادو هما les caractéristiques des tremblements dans le syndrome parkinsonien. Où ce n'est pas un signe qui est vraiment qui va permettre de poser le diagnostic. Kif ma قلنا c'est la kinésie qui est principale pour poser le diagnostic d'un syndrome parkinsonien. Donc, le deuxième signe, c'est la rigidité, ou bien on parle d'une hypertonie. Donc, l'hypertonie, c'est le syndrome pyramidal, mais il y a une différence entre l'hypertonie rencontrée dans le syndrome pyramidal et l'hypertonie dans le syndrome parkinsonien. C'est une hypertonie plastique qui est oppositionnelle, c'est-à-dire en tuyau de plomb, donc, et c'est dans le parcours. Donc, c'est quoi les définitions de Camille? C'est une hypertonie. Donc, une hypertonie, c'est une rigidité sur le muscle. Et quand je réalise un mouvement, donc une hypertonie qui cède parcours, donc donc ما كنلقاش l'hypertonie le long de l'amplitude articulaire, mais une مرة كنلقى l'hypertonie مرة ما كنلقاش. Donc c'est une hypertonie cédant parcours et en tuyau de plomb. C'est-à-dire qu'une fois qu'on تلقى le patient, كترجع ليا يدو. Donc ماشي بحال l'hypertonie spastique اللي كنلقاوها في le syndrome pyramidal. هنا c'est une hypertonie plastique oppositionnelle, tuyau de plomb et cédant parcours. Donc غادي من les signes de moins de plus en plus importants. أول واحد يعني le moins c'est les tremblements, après ce sont les rigidités, mais le principal c'est ce qu'on a le syndrome parkinsonien, c'est la kinésie. Donc kinésie. Kinésie, c'est en faveur du quoi? Le mouvement. Donc il y a un problème le mouvement, le syndrome parkinsonien. Le problème du mouvement, le syndrome parkinsonien, il est de deux sous-types. Donc il y a la bradykinésie ou il y a l'hypokinésie. Donc c'est quoi bradykinésie ou c'est quoi l'hypokinésie? دائما عندها علاقة مع le mouvement. Donc une bradykinésie qui a une lenteur dans la réalisation du mouvement. Le parkinsonien qui تقول لي يتمشى وتيتمشى ثقيل بزاف. Donc une lenteur dans la réalisation du mouvement. Et l'hypokinésie, c'est en faveur de quoi? De l'amplitude ديال le mouvement. Il y a une diminution de l'amplitude. Le parkinsonien ما كيقدرش يكمل le mouvement. Le parkinsonien trouve une difficulté dans la réalisation du mouvement, il va le réaliser d'une manière lente, là, et quand il veut terminer le mouvement, il ne peut pas terminer le mouvement, le parkinsonien. Donc c'est ça la kinésie. La kinésie contient la bradykinésie, une lenteur dans la réalisation du mouvement, et l'hypokinésie, c'est la diminution de l'amplitude du mouvement. Parkinsonien, alors tu dire un mouvement très et il ne peut pas terminer l'amplitude du mouvement. Donc il y a d'autres signes qui ne sont pas principaux par les trois, les la triade, rigidité, akinésie, tremblement. Un parkinsonien il est amimique, يعني ما كيعبرش في الوجه ديالو. Et en plus de ça, c'est la micrographie. Donc il écrit كيتم غادي كيكتب كبير شويه حتى كينقص la taille de l'écriture dialogue. Mais les principaux signes pour poser le diagnostic d'un syndrome parkinsonien, qui est un diagnostic clinique qui ne nécessite aucune exploration paraclinique pour confirmer le diagnostic, c'est la rigidité et l'akinésie et les tremblements. Donc on va parler un peu du traitement. On ne traite pas un syndrome, mais on traite l'étiologie du syndrome. On va prendre la cause la plus fréquente du syndrome parkinsonien, c'est la maladie parkinsonienne idiopathique. Donc, qui est la cause la plus fréquente. Je tarif de la maladie parkinsonienne idiopathique, les neurones des noyaux gris sont trop, ne peuvent plus sécréter de la dopamine, qui a une déplétion dopaminergique. Donc, fin qui est le problème? Le problème, c'est la dopamine. Donc, l'histoire du traitement de la maladie parkinsonienne idiopathique, qui est une étiologie du syndrome parkinsonien.
Donc il y a une déplétion dopaminergique. Donc فكرنا في الأول que si on va donner le patient dopamine, il y a une déplétion dopaminergique. Donc directement, si on donne le patient de la dopamine, il sera traité. Yani on a essayé quoi? On a donné le patient les gélules qui va les prendre par voie orale. Et s'il les prend par voie orale, ils vont passer vers la circulation sanguine peut-être, et ils vont traverser la barrière hémato-méningée. Mais le problème, tu poses la première barrière, c'est l'estomac. C'est-à-dire que ces gélules ont été détruites par l'acidité gastrique. Donc, pour la première barrière, l'estomac, on a essayé de faire une injection intraveineuse de la dopamine. Et que le problème qui est la dopamine, on doit administrer de la dopamine à le patient qui présente la maladie parkinsonienne idiopathique. Donc, une injection intraveineuse de la dopamine, le patient qui présente la maladie parkinsonienne idiopathique, il ne présente aucune amélioration, bref, les troubles d'un syndrome parkinsonien. C'est tout simplement pourquoi, car la dopamine, il ne peut pas traverser la barrière hémato-méningée. Et le traitement d'abord, c'est la lévodopa. Donc c'est quoi la lévodopa? Pour la synthèse de la dopamine, qui est un précurseur, qui est le L-dopa. Les lévodopa et L-dopa. Donc c'est un précurseur pour la synthèse de la dopamine. On a pu constater que les lévodopa, il présente, ou il y a une maladie parkinsonienne idiopathique, il présente une amélioration qui est proche les troubles. Donc c'est tout simplement le L-dopa, il peut traverser la barrière hémato-méningée. Donc, et s'il va traverser la barrière hémato-méningée, il sera capté par les neurones des noyaux gris centraux et on va avoir la synthèse de la dopamine. Et on a réglé le problème. Le problème, c'est quoi? C'est une déplétion dopaminergique. On a tenté par des gélules, mais ces gélules ont été détruites par l'acidité de l'estomac. Donc on a dit, ils sont détruits par l'acidité de l'estomac, on va injecter par voie intraveineuse de la dopamine. Et malgré l'injection par voie intraveineuse de la dopamine, les patients ne présentent aucune amélioration. Donc on a donné de la L-dopa. Lévodopa, c'est un précurseur qui peut traverser la barrière hémato-méningée. Et donc il sera capté par les neurones des noyaux gris centraux. Et à travers de la L-dopa, on va avoir la synthèse de la dopamine. Mais le problème qui se présente les patients, c'est qu'ils utilisent le traitement dialogue. Mais après des années, il y a une résistance. Donc, il y a une résistance à L-dopa. Malgré le patient qui a de la L-dopa, il y a une résistance envers de la L-dopa. Et donc, les patients, quand ils vont présenter une résistance envers de la L-dopa, on va tenter le traitement chirurgical. Donc, le traitement, le début, c'est un traitement qui est médical. On a la L-dopa. C'est-à-dire l'histoire de l'évolution du traitement de la maladie parkinsonienne. De la L-dopa. Mais quand le patient présente une résistance à la L-dopa, on va essayer de tenter un traitement chirurgical. C'est ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. Donc, la stimulation. Donc, le traitement chirurgical, c'est ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. Donc, le nom d'ILH, on va repérer quelque chose dans le cerveau et on va la stimuler. La chose, mais c'est superficielle, elle est profonde. Donc, même si on a le cerveau pour la stimuler, mais il y a la technique stimulation cérébrale profonde. Je vais localiser la structure dans le cerveau qui se trouve dans le plan profond du cerveau, où je vais introduire des micro-électrodes après avoir localisé la structure qui se trouve dans un plan profond du cerveau et je stimule par des micro-électrodes. La structure, la nécrose des neurones de la structure cérébrale. Donc, dans le syndrome parkinsonien, on vise quoi? On vise le noyau sous-thalamique. Mais si le syndrome parkinsonien, mais la maladie parkinsonienne idiopathique qui résiste au traitement de la L-dopa,
on vise quoi? Le noyau sous-thalamique. Donc, par un repérage, on doit repérer le noyau sous-thalamique. On va introduire des micro-électrodes. On va le cerveau calme et on stimule par un voltage. حتى توقع لنا la nécrose ديال هاد les noyaux ديال les neurones qui constituent le noyau sous-thalamique. Donc, c'est ce qui concerne le syndrome parkinsonien. J'espère que vous avez compris. والله يوفقك إن شاء الله.